Hello, 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 bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Euh, je me représente, moi c'est Nina Wanji, appelée sous le nom de coach Nina N. Je suis infirmière de formation et Dieu m'a donné ce don-là d'avoir facile à donner des conseils aux autres. Et moi, j'ai envie de faire profiter aux autres de mon savoir-faire. Donc voilà. J'espère que mes conseils auront un impact sur vous. Mon but ici est d'apporter le sourire sur vos lèvres. Moi, je vous appelle mes bijoux. Vous êtes mes bijoux. Parce que chacun de nous est spécial, chacun de nous est exceptionnel. Voilà, chacun de nous a quelque chose de spécial. Donc voilà, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. J'ai dit aujourd'hui, nous allons commencer à parler de la confiance en soi. La confiance en soi. Qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi, c'est comme une flamme. C'est comme un feu. La confiance en soi, c'est un feu qui est à l'intérieur de nos entrailles. C'est un feu qui est à l'intérieur de nous, qui nous donne, que quand il sort de nous, il nous donne beaucoup de courage. La confiance en soi, c'est le départ de beaucoup de choses. Pour moi, c'est la clé du succès, la confiance en soi. Parce que quand on a confiance en soi, on peut faire plein de choses. Mais ce sujet de confiance en soi, si vous allez dans la littérature, si vous allez sur Internet, vous allez voir beaucoup de livres qui parlent de la confiance en soi. Mais là, je suis pas là ici pour réciter les livres. Ici, je suis là pour parler de tout cet aspect pratique, tout ce que nous vivons au quotidien. Avant de commencer, je tiens d'abord à faire un big up à la coach Armand Chic, qui est une référence pour moi. C'est une femme très belle, pleine d'amour, qui sait ce qu'elle dit, qui sait ce qu'elle fait. Elle m'a donné beaucoup de courage. La coach Armand Chic, je lui envoie de gros bisous. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur sa page. C'est une dame très intéressante. Coach Armand Chic, comme son nom se prononce. Le sujet de la confiance en soi est très vaste. Je vous ai dit que ces jours-ci, je vais beaucoup m'attarder dessus. Mais aujourd'hui, je ne parlerai que de l'eau qui éteint la confiance, en fait. Je vous ai dit que la confiance, c'est un feu qui est en nous. Donc aujourd'hui, je parlerai spécialement qu'est-ce qui éteint ce feu. Parce que la confiance en soi a beaucoup de rubriques que je vais développer tout doucement ces derniers jours-ci. Mais aujourd'hui, je parlerai que de l'eau qui éteint le feu. Qu'est-ce qui éteint cette flamme? Voilà. Dans un premier temps, je vous parlerai de quoi? La première des choses que nous devons savoir, c'est que il ne faut pas négliger notre apparence. Notre apparence, ça compte. Je peux comprendre que nous sommes vraiment occupés par nos activités, par les enfants, par beaucoup de choses, et qu'on se dit, on n'a pas de temps de penser à nous. Mais moi, je me dis, il y a toujours moyen de trouver un peu de temps. Moi, je suis une maman de 3 enfants, je suis infirmière, je travaille à temps plein, je trouve quand même le temps de penser un petit peu à moi. Je trouve aussi le temps de vous parler, je trouve aussi le temps de donner des conseils. Donc, je me dis, il y a toujours moyen de trouver un peu de temps pour soi. Donc, avant de venir vers vous, il faudrait que vous me fassiez confiance. Et pour faire confiance à quelqu'un, ce qui nous frappe en premier lieu, c'est son apparence. C'est ce qu'elle reflète. Donc, ne négligez pas votre apparence. Il y a des gens qui prennent plaisir à rester chez eux, à manger, à grossir, et se disent, je m'en fous. De toutes les façons, c'est pas important. Non, c'est important. C'est important. Notre posture est très importante. Il ne faut pas négliger ça. L'apparence est important. Pour refléter l'image qu'on reflète aux autres, c'est important. Donc, tenez compte de l'apparence. Dans la mise en place
vers l'obtention de cette confiance en soi. Revenons dans le vif du sujet. J'ai dit aujourd'hui, je parle de l'eau qui éteint le feu. Parce que j'ai défini la confiance en soi comme ce feu qui est en nous, qui nous donne le punch de se lever chaque matin, qui nous donne le punch de nous fixer des objectifs, qui nous donne cette rage d'atteindre notre objectif. Qu'est-ce qui éteint ce feu? La première des choses qui éteint le feu, qui est la confiance en soi, c'est cette manie que nous avons de toujours mettre ce qui nous arrive sur le dos des autres. Cette manie de toujours mettre ce qui nous arrive sur le dos d'autrui. Par exemple, si je mange beaucoup, si je bouffe, c'est parce que mon copain m'a déçu, je me sens déprimée, alors je mange, et je mange, et je mange. Tous les jours un peu plus, et je prends du poids, et je prends des formes qui ne m'arrangent pas. Pour moi, ce n'est pas ma faute. Moi, je la mets sur le dos de ce monsieur qui m'a largué. Donc pour moi, mon mec qui m'a laissé tomber, c'est lui le fautif. S'il ne m'avait pas largué, je ne serais pas en train de manger. Ah non, 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 non. Ce monsieur-là, il s'est tapé notre fille. Hein. Il a trouvé quelqu'un d'autre. Hein. Ah oui, il ne faut pas se laisser aller pour lui. Hein. Et alors, c'est pas la fin du monde. Donc arrêtons de toujours mettre ce qui nous arrive sur le dos des autres. C'est fini, tu tournes la page. Voilà. Donc c'est toi la fautive, c'est toi qui manges. Réfléchis plutôt comment je vais faire pour arrêter de manger. Si je mange trop, par exemple, pourquoi ne pas éviter de remplir mon frigo, par exemple? Éviter de remplir son frigo. Si je trouve que quand je suis devant la télé, c'est en ce moment que je mange beaucoup. Remettons-nous en question. Arrêtons de mettre nos actions sur le dos des autres. Il y a certaines personnes, certains garçons qui se disent qu'ils n'arrivent pas à garder leur copine. Ils n'arrivent pas à garder leur copine. Ils se disent que si je n'arrive pas à garder mes copines, c'est parce que de toutes les façons, celles que je rencontre sont trop matérialistes. Elles sont trop matérialistes, elles exagèrent. Elles sont trop matérialistes. Non, non, c'est pas vrai. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir si ce n'est pas nous qui sommes avares? Peut-être c'est toi qui es avare. Arrête de mettre la faute sur les autres quand même. Arrête, remettons-nous un peu en question. Remettons-nous un peu en question. Si mes copines me larguent, c'est parce que moi, c'est parce qu'elles sont trop matérialistes. Non, remets-toi un peu en question. Qu'est-ce qui te dit que c'est pas parce que toi, tu es peut-être avare? Non, il faut arrêter. Il faut arrêter de prendre de l'eau et d'éteindre cette confiance qui est en nous. Un enfant qui va se dire, par exemple, moi je ne comprends pas les mathématiques. Les mathématiques, c'est ma bête noire. Et pourquoi c'est ta bête noire, les mathématiques, mon petit chéri? Pourquoi? Ah non, c'est le prof qui explique mal. Ah, stop. Tu es le seul qui ne comprend pas les mathématiques dans ta classe? Non. Et alors, pourquoi tu penses que c'est le prof de maths qui explique mal? Est-ce que tu te remets en question? Remets-toi en question toi-même. Essaie de te demander, est-ce que ce n'est pas ma méthode de travail qui est la mauvaise? Est-ce que ce n'est pas ma méthode de travail qui est la mauvaise? Est-ce que je me suis préparée pour venir à ce cours? Est-ce que j'ai révisé mon cours de la veille? Est-ce que je suis prête? Est-ce que j'ai révisé mon cours de la veille? Arrêtons, s'il vous plaît, arrêtons. Arrêtons de mettre nos difficultés sur le dos des autres. Arrêtons de croire que ce qui nous arrive de mal, c'est la faute des autres. Arrêtons ça. Arrêtons de croire cela, non. Il y a certaines personnes il y a certaines femmes qui se disent que si mon mari me trompe, c'est pas ma faute. De toutes les façons, tous les hommes sont pareils. C'est pas ma faute. S'il me trompe, c'est pas ma faute. De toutes les façons, les hommes sont des trompeurs. Ils ne savent pas s'abstenir, ils vont toujours ailleurs. Elles ne se remettent pas en question. J'ose croire qu'il y a les hommes qui ne savent pas s'empêcher d'aller voir ailleurs. Mais remettons-nous aussi en question et disons-nous qu'il y a des hommes qui vont ailleurs parce que leurs femmes sont infernales à la maison. Remettons-nous en question, les filles. Arrêtons de mettre ce qui nous arrive sur le dos des autres, sur le dos d'autrui, non?
Non. Si mes enfants sont impolis, c'est la faute du système occidental qui fait de tous leurs enfants des enfants rois. Ah non, c'est pas le système qui a transformé tes enfants impolis. Non. Des enfants qui n'écoutent pas. Des enfants qui font ce qu'ils veulent. Des enfants qui se disent que ils n'ont que des droits, pas d'obligations. C'est pas le système occidental qui ont transformé tes enfants comme ça. Ah ben non. Moi je te dis non. Remets-toi en question. Est-ce que tu as été présent pour eux? Est-ce que tu as eu du temps pour tes enfants? Pour être un bon parent, il faut avoir un peu de temps pour ses enfants. Avoir du temps de leur parler. Arrêtons de mettre ce qui nous arrive sur le dos des autres. Arrêtons, hein. Si mes enfants sont impolis, si mes enfants n'arrivent pas à suivre, si mes enfants sont des ratés de la société, c'est pas la faute du système occidental, hein. Non, hein. On ne sait pas que non, c'est le système qui impose cela. On ne sait rien leur dire. Si tu leur dis quelque chose, ils vont aller se plaindre à l'assistante sociale à l'école. Tu ne sais pas les parler fort, tu ne sais pas les donner une fessée. Ah non, c'est pas eux. C'est à toi. Remets-toi en question. Est-ce que tu as eu du temps pour tes enfants? Est-ce que tu leur as accordé du temps? Non. Voilà. Arrêtons de mettre ce qui nous arrive sur le dos des autres. Arrêtons. Arrêtons. Voilà. Donc, je pense que pour avoir confiance en soi, il faut pouvoir se remettre en question. Il faut arrêter de prendre tout ce qui nous arrive, essayer de le remettre, essayer de remettre la faute aux autres ou à autrui. Si je ne trouve pas du travail, c'est parce que les autres sont racistes. Ah non, c'est pas vrai. Peut-être ton CV n'est pas convaincant. Peut-être tu n'es pas assez compétent. Remets-toi en question. Non. Faut pas accuser les autres. Non. Moi, je suis pas d'accord. Pourquoi les autres ont trouvé et pas toi? Remets-toi en question. Peut-être que tu n'es pas assez formé. Trouve une autre formation. Fais autre chose. Fais tout pour te valoriser. Arrêtons de mettre les choses, ce qui nous arrive, sur le dos d'autrui. Arrêtons. Donc ça, c'est la première chose qui éteint le feu. Donc, cette manie que nous avons à toujours mettre ce qui nous arrive sur le dos des autres. Il faut arrêter ça. Ça, c'est la première des choses qui éteint le feu, qui est la confiance en soi. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est très intéressant, ce que la deuxième rubrique. La deuxième rubrique qui éteint le feu, qui est la confiance en soi, vous allez rigoler, c'est notre entourage. Notre entourage. Notre entourage, c'est comme... je vais qualifier notre entourage. Notre entourage peut être bien pour nous. Ça peut être aussi cette eau qui éteint le feu qui est en nous. Il y a des gens qui aiment bien plaire pour plaire. Il y a des gens qui aiment bien s'entourer de ce qui n'est pas bien pour eux. Non. Moi, je vous le déconseille vivement. Tu peux avoir un ami que tu prends pour ami, mais à chaque fois que cet ami est avec toi, il te dévalorise. À chaque fois que cet ami est avec toi, tu as l'impression de te sentir mal. Tu as l'impression que cet ami ne te dit jamais des choses qui vont te faire du bien. Mais tu te dis, de toutes les façons, si je ne reste pas avec cet ami, je vais rester avec qui? C'est mon ami de longue date, comment je vais faire? Ah ben non, je vous dis non. On vient sur terre tout seul. Hein? Et quand on t'enterre seul. Si ma mère que j'aime est un frein pour moi, je la mets de côté. Si mon père que j'aime est un frein pour moi, il ne veut pas du bien, je le mets de côté, sans état d'âme. Si mon mari que j'aime
est un frein pour moi. Que tous les jours, je vis dans l'enfer. Malgré tous les efforts que je fais, je vis dans l'enfer. Il me bousille la vie au quotidien. Il me réduit en néant. Si ce monsieur est un frein pour moi, je le mets à côté. Il faut s'entourer de ce qui est bien. Il faut s'entourer de ce qui est bien. Méfions-nous de notre entourage. La famille, notre famille, on ne la choisit pas. Elle s'impose à nous. Notre belle famille, on ne la choisit pas. Elle s'impose à nous. Mais je dis, mes chers amis, mes chers bijoux, comme je vous appelle, ne donnez pas l'opportunité aux gens d'éteindre la confiance qui est en vous. Si on éteint la flamme qui est en vous, vous mourrez à petit feu. Et si vous mourrez, on vous enterre, on va pleurer. On va pleurer un jour, 2 jours, des semaines. Après, on va vous oublier comme on a oublié Michael Jackson. Comme on est en train d'oublier Arafat. Ah oui. On a une seule vie sur terre. Hein? On a une seule vie sur terre. Ne donnez pas l'opportunité ni à votre famille, ni à vos amis, ni à vos voisins, à n'importe, ne donnez l'opportunité à personne d'éteindre la flamme qui est en vous. Non. Si vous avez une amie que vous aimez beaucoup, qui ne vous veut pas du bien, si vous avez un amoureux qui ne vous veut pas du bien, si vous avez une maman qui vous fait du mal, tu prends la tante, tu prends la voisine, tu fais ta mère avec. Hein. Ben oui. Tu fais ta mère avec. Ah oui. Moi, j'ai beaucoup de personnes que j'appelle maman. Ce n'est pas automatiquement celles qui m'ont mis au monde. Hein. Je fais un big up à maman Marceline, qui est une de mes mamans. Je fais un big up à ma mère, maman Edith, qui m'aime d'un amour fort. J'ai beaucoup de mamans qui sont mes mamans. Et alors, si tu as quelqu'un dans la vie qui ne marche pas, que son but est de te nuire, franchement, ça fait mal au cœur hein, de se séparer des êtres qu'on aime. Mais entre avoir mal au cœur et mourir, autant mieux je te fais violence tout de suite et tu mets la personne à côté. Je suis désolée. Ne vous entourez pas dans la vie des personnes qui ne vous veulent pas du bien. Non. Ne vous entourez pas dans la vie des personnes qui ne vous veulent pas du bien. Non. Que ce soit ton frère, ta soeur, ton collègue de travail, que ce soit ta maman, ton papa, s'ils ne te veulent pas du bien, pas la peine. Pas la peine, c'est mon secret. C'est pour ça que je suis toujours rayonnante, souriante. Je sais donner beaucoup d'amour aux autres. Je sais donner beaucoup de temps aux autres. Mais dès l'instant que tu ne me veux pas du bien, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas mon Dieu. Il n'y a que mon Dieu qui est là. Tout le reste est passager. Hein. Tout le monde est passager pour moi. Tu composes avec moi, je vis avec toi. Donc voilà. N'oubliez pas. Donc je résume. Aujourd'hui, nous avons commencé le thème qui est la confiance en soi. Et le thème de la confiance en soi est tellement vaste. Je vous ai dit qu'on parlera aujourd'hui spécialement de l'eau qui éteint le feu. Parce que j'ai défini la confiance en soi comme un feu qui est dans nos entrailles, comme un feu qui nous anime et qui nous booste, qui nous pousse vers l'avant. Avant que ce feu ne sorte, aujourd'hui j'ai décidé de parler de l'eau qui éteint le feu. Ce qui empêche que ce feu ne sorte en nous. Et j'ai commencé à parler de cette manie que nous avons chacun d'entre nous à mettre ce qui nous arrive sur les autres. Je suis grosse à cause d'eux. Je n'ai pas de travail, c'est à cause d'eux. Mes enfants sont insolents, c'est à cause d'eux. Arrêtons, remettons-nous en question. Deuxième des choses, notre entourage. S'entourer de ce qui est bien. S'entourer de tout ce qui te véhicule des ondes positives. N'ayez pas peur de vous séparer des gens. Quand je faisais la maternelle, j'avais des meilleurs amis. Quand je faisais le secondaire, j'ai eu des meilleurs amis. Certains sont restés jusqu'à aujourd'hui. D'autres... À l'université, j'ai eu des amis. Certains sont restés, certains sont partis. Dans le monde du travail, j'ai des amis. Certains restent, certains partent. Et voilà.
Vous êtes quel genre de personne qui ne faites pas du tri dans vos amitiés au quotidien? Triez vos amis. N'ayez pas peur. Triez votre famille. Triez les gens avec qui vous vous entourez, il faut les trier. Ah oui, moi je préfère rester avec 2 personnes de vraies que de m'entourer des faux culs. Tu ne sais même pas où ton poison va venir. Tu ne sais même pas qui va te tuer. Pourquoi? Parce que tu veux plaire? Ah ben non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Ça, c'est la 2e chose. Maintenant, nous allons parler de la 3e chose qui éteint la flamme qui est en nous. Il y a des gens qui ne savent pas dire pardon, je suis désolé, merci, je t'aime. Il y a des gens qui ne savent pas dire pardon, vous vous imaginez? Il y a des gens qui disent que je préfère mourir que de demander pardon. Je préfère mourir, moi. Demander pardon, moi. Toi, tu es qui? Tu es qui, toi? Tu es qui? Vous ne pas demander pardon. Tu es qui? Le pardon affranchi. Le pardon rend propre et gai comme moi. Le pardon rend belle. Sachez dire pardon. Sachez dire désolé. Sachez dire merci. Sachez dire je t'aime. Sachez apprécier les autres. Le pardon, ça nous rend propre de l'intérieur. Le pardon, ça nous rend propre. Si on ne sait pas demander pardon, si on ne sait pas apprécier l'autre, si on ne sait pas dire merci, si on ne sait pas sourire, ça nous éteint à l'intérieur. Il y a des gens, tu les vois, ils ont toujours le visage froissé. Le matin, quelqu'un a le visage froissé. Tous les jours, tu les vois, le visage est froissé. Tu ne sais pas pourquoi. Après, ils se plaignent. Je n'ai pas de copain. Je n'ai pas de mari. Mais tu penses que ton visage froissé, là, ça donne l'envie à quelqu'un de venir vers toi? Ben non. Soyons souriantes. Donnons l'envie aux autres de venir vers nous. Donnons l'envie aux autres de venir vers nous. Ah oui, 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 oui. Parce que quand on est froissé, on attire que des ondes négatives. Ah oui, 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 oui. Quand on n'a pas de sourire, on attire que des ondes négatives. Quand on ne sait pas demander pardon, on marche avec les tomates pourries des autres. On marche avec la rancœur, on est aigri, on est nerveux, on est toujours contre le bonheur des autres. Quand les autres sont heureux, ça nous fait mal. Si tu n'es pas heureux, je te jure, c'est parce que ton intérieur est rempli. Mais libère-toi, demande pardon. C'est quelques mots, ça ne coûte rien. C'est quelques mots, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Rentrez chez vous après mon direct. Apprenez à dire désolé. Apprenez à demander pardon. Merci. Faites des compliments. Vous êtes jolis, vous êtes gentils. Ayez des pensées positives. Ayez des pensées positives. Vous m'en donnerez des nouvelles. Ceux qui vivent sans le pardon. Ceux qui vivent sans dire merci. Sans donner des compliments aux autres. Qui ne savent pas dire je suis désolé. Ils éteignent la flamme qui est en eux. Tu les vois toujours nerveux. Après, on se pose la question pourquoi Nina est toujours rayonnante. Parce que je suis à l'intérieur de moi. Je suis propre. Je suis propre. Veuillez partager mon direct, mes amis. Si vous êtes content de ce que je raconte, n'hésitez pas à partager. Allez sur Messenger, partagez. C'est une petite pause. Bonjour Antonella, bonjour Kate. Merci de partager le direct. Donc voilà, donc comme je vous explique, n'hésitez pas à nettoyer votre intérieur. Quand on est propre de l'intérieur, ça se reflète sur le visage. Quand on est propre de l'intérieur, ça se reflète sur son visage. Eh oui, 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 oui. Donc, n'hésitez pas. Avant de continuer, je récapitule. La confiance en soi, je la définis comme une flamme qui est en nous et qui nous donne le punch d'aller vers l'avant. Je ne vais pas parler de tout ce qui est littérature. Hein. Nous tous, nous avons des livres à la maison. Moi, je suis sur le côté pratico-pratique. Permettez-moi le mot. La confiance en soi, c'est une flamme.
Donc, ce qui éteint cette flamme, dans un premier temps de 1, toujours vouloir mettre ce qui nous arrive sur le dos des autres. Si je suis bête, c'est la faute du prof. Si je ne comprends pas les maths, le prof ne sait pas expliquer. Si mon mari me trompe, de tous les façons, tous les hommes trompent. Si je n'ai pas d'amis, si je n'ai pas de copains, si je n'ai pas d'amis, de toutes les façons, c'est les autres qui ne connaissent pas ma valeur. Si je ne trouve pas de boulot, c'est les autres qui sont racistes. Ils ne veulent pas me donner du boulot. C'est amusant, hein? Si je suis grosse, c'est la faute de mon ex. C'est lui, s'il ne m'avait pas laissé tomber pour une autre, je n'aurais pas envie de m'empiffrer, de grossir. Le monsieur, il a repris sa vie. Hein. Il avait une autre. Hein. Il profite de sa vie. Quand tu vas mourir, on va t'enterrer toute seule. Toute seule. Arrêtez-moi ça. Hein. On vient seul sur la terre. Hein. On vient seul sur la terre. Hein. Donc arrêtez de mettre ce qui vous arrive sur le dos des autres. Remettez-vous en question. Prenez votre vie en main. Dans un deuxième temps, éliminez tout ce qui est autour de vous, qui ne vous veut pas du bien. Si ta mère ne te veut pas du bien, si ton oncle ne te veut pas du bien, ta belle famille ne te veut pas du bien, ton mari ne te veut pas, tu fais le balayage. Tu t'entoures des gens qui te valorisent, qui te poussent vers l'avant. Ok? N'ayez pas peur de vous séparer de ce qui n'est pas bien pour vous. N'ayez pas peur. Les amis, ça vient tous les jours. Vous comprenez? N'ayez pas peur. Les amis, ça vient tous les jours. N'ayez pas peur de changer vos amis. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il y a plein d'amis. Quand tu es une belle personne, moi j'appelle belle personne, ce n'est pas l'apparence physique. Le physique, tout le monde est beau pour moi. Hein. En dehors du physique, il faut avoir quelque chose, ce cœur-là. Quand tu es bien de l'intérieur, tu ne manques pas d'amis. Non. Quelqu'un comme moi, je ne manque pas d'amis. Je peux les changer comme ça. Comme ça. Voilà. Soyez bien de l'intérieur et vous allez attirer les gens. Les gens. Donc, ne pas remettre ce qui nous arrive sur le dos des autres. S'entourer des belles personnes. Intégrer le mot pardon, merci, désolé. Savoir apprécier l'autre. Je vous ai parlé de 3 feux qui éteignent la flamme. D'accord? Ça va? Donc ça, c'est 3 choses qui éteignent la flamme qui est en nous. C'est 3 choses qui éteignent cette confiance que nous avons en nous. D'accord? Je ne vais pas être très très longue aujourd'hui parce que trop de discours, ça fatigue les gens. Le thème de la confiance en soi, comme je vous ai dit, c'est un thème que je vais développer tout doucement durant ces jours-ci. Et aujourd'hui, je me suis juste appuyé sur ce qui empêche cette flamme de se réveiller en nous. Voilà. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui ont apprécié la vidéo, de liker, de partager ma vidéo. C'est pour m'encourager. Et comme je vous ai dit, moi, c'est Nina. Nina Wanji. Mon nom que je me suis donné pour vous conseiller, c'est Coach Nina N. Vous savez me retrouver sur Facebook en tant que Coach Nina N, Instagram Coach Nina N, sur YouTube aussi en tant que Coach Nina N. Comme je vous l'ai dit hier, j'ai confiance en moi, j'ai confiance à ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai peut-être 4 vues. Je ne me sens pas ridicule, au contraire, je suis fière de moi. Je sais où je vais. Je sais où je vais arriver. Mais comment je vais y arriver, je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas vraiment comment je vais y arriver. Mais, comme je suis quelqu'un de humble, je vais vers ceux qui ont la connaissance, ceux qui sont plus forts que moi. Je leur demande des conseils. Et c'est à partir de ça que je vais me parfaire. Et tout doucement, je vais quitter de une vue à plusieurs vues. C'est comme ça la vie. Hein. On ne quitte pas de 0 à 1000. Hein. D'accord? On quitte de 0 à 1, de 1 à 2, de 3. Parce que quand tu quittes de 0 à 1000, la chute, elle est libre. Donc voilà. J'espère que je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. Et demain, nous parlerons
du secret de la confiance en soi, des clés. Parce que la confiance en soi n'est pas innée. Qu'on ne vous trompe pas, hein. Qu'on ne vous trompe pas, la confiance en soi n'est pas innée. Il y a des gens qui ont facile, je peux comprendre. Mais je dis, la confiance en soi n'est pas innée. Et on peut l'acquérir, la confiance en soi. D'accord? Si on ne l'a pas, on peut l'acquérir. Et demain, on parlera des clés de la confiance en soi. Je parle beaucoup de la confiance en soi parce que la confiance en soi, c'est le début de beaucoup de choses. C'est la clé de la réussite, la confiance en soi. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté. Je suis contente, de me présenter devant vous. Et je dis toujours que chaque être est exceptionnel. Vous qui me regardez, vous êtes exceptionnel. Je vous appelle mes bijoux parce que chacun d'entre vous a une qualité. Donc, à la fin de ce direct, j'aimerais bien que chacun de vous rentre aujourd'hui. Il se pose la question de savoir en quoi j'excelle. Qu'est-ce que j'ai de spécial que les autres n'ont pas? Ça, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Qu'avez-vous de spécial? Posez-vous la question. Chacun de nous a quelque chose. Hein? Posez-vous la question de savoir qu'est-ce que j'ai de spécial. Qu'est-ce que j'ai que les autres n'ont pas? Posez-vous cette question-là. Posez-vous la question, qu'est-ce qui fait de moi cet être? Parce que nous sommes uniques en notre genre. Nous sommes uniques en notre genre. Regardez en vous. Qu'est-ce que vous avez de spécial? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur du ridicule. N'ayez pas peur de mettre votre atout devant. N'ayez pas peur. Voilà. Je dois aller travailler parce que je suis en même temps infirmière, hein, vous savez. Donc voilà, je termine par mon direct sans faire un big up à la coach Armand Chic qui est une inspiration pour moi. Je ne finis pas sans envoyer un big up à vous qui êtes mes bijoux. Je vous appelle mes bijoux. Et je vous invite à partager ma vidéo, à la liker et à parler de moi autour de vous. Donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, moi c'est Coach Nina N. Je m'affirme coach parce que j'ai ce don de Dieu qui m'a donné cette facilité à parler, à conseiller. Et je suis à votre écoute. Si vous avez des enfants difficiles qui n'écoutent pas, vous pouvez me contacter. Je répète mon numéro professionnel qui est le 0471 86 85 01. Je répète bien 0471 86 85 01. N'hésitez pas à m'appeler. Si vous êtes des filles, vous avez perdu confiance en vous, vous vous dites que pour vous est fini, n'hésitez pas à m'appeler. Si vous êtes dans votre rôle de voleuse de mari depuis des années et que vous en avez marre, vous vous demandez, merde, pourquoi moi, je n'ai pas cette chance d'avoir un homme à moi, n'hésitez pas à me contacter. Si vous êtes une femme et que vous n'arrivez pas à faire le bon choix de garçon, n'hésitez pas à me contacter. Si dans votre couple, il n'y a plus de flamme, si dans votre couple, ça ne va pas, votre mari ne vous regarde même plus, n'hésitez pas à me contacter. Je n'ai pas le monopole du savoir, mais j'ai quelques clés. Si dans la vie, vous avez du mal à vous affirmer, vous avez l'impression que les autres vous écrasent, n'hésitez pas à me contacter. Il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui, sinon, voilà. Je garde le reste pour demain, d'accord? Allez, je vous embrasse très fort. Bisous, 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 mes amours. À demain. N'oubliez pas que demain, on parlera des clés. Hein. Gros bisous, bisous, bisous.